Allez, du coup, c'est parti. Démo diabotin sans malédiction. On va voir ce que ça donne. La liste est un petit peu meilleure, je pense, que démo malédiction si on est contre un druide ou ce genre de deck. Et évidemment, bien plus mauvais si on est contre un deck contrôle qui va pouvoir gérer nos serviteurs au fur et à mesure, comme un deck à Frost, par exemple. Bon, vous avez vu les cartes du mini set, là? C'est stylé, hein? Très, très stylé. Fort, je sais pas, mais stylé, c'est sûr. Est-ce que Murlocula, on peut garder? Parce que là, c'est pas mal, hein? On a plein de petites cartes. Les 4 cavaliers. Ouais, j'ai vu les 4 cavaliers. Ça a l'air stylé, mais très très nul, par contre. C'est... Ça sera un bon défi d'essayer de gagner avec. Il y a moyen de faire un truc en Big Shaman avec les nouveaux cavaliers. En fait, il y a moyen de faire un truc avec un peu tout. Le problème, c'est le jour où tu croises un Shaman Evolve ou un mage qui va générer une carte qui t'en transforme un, t'es foutu, non? Je pense que c'est peut-être plus en guerrier contrôle qu'il faut se dire, ok, sur un malentendu, ça gagne. Mais bon. Je pense que la win condition d'un guerrier contrôle, ça reste d'envoyer des coups d'armes et des galvangards dans la figure. Et 5 dégâts face, là, il se refuse pas. Est-ce que tu vas faire la review du mini set? Oh non, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de cartes pour l'instant. J'en ai un petit peu parlé sur YouTube. Mais on n'a pas vu énormément de choses. Par contre, j'ai hâte qu'il sorte. Il a l'air très stylé. Écoutez, pour l'instant, notre deck a l'air très efficace. J'aime beaucoup, parce que si, admettons là, l'adversaire, il gère un peu tout. Genre, il gère 2 cartes. Le tour, éleveuse de faucon, Murlocula, bibliothécaire. C'est costaud, hein. C'est très solide. Point faible, trop fort. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Ces livres sont endommagés. Trop fort, il a pas géré. J'aime bien l'idée de garder le cercle diabolique dans ma main. Comme ça, j'ai un tour cercle diabolique plus la dernière utilisation de la bibliothèque infâme pour faire assez de dégâts. Évidemment, avec Murlocula et bibliothécaire qui réinvoque une 1-1, je pense qu'on est tranquille. T'as vu l'OTK Wild pour chasseur avec les barons et les sorts légendaires de Armageddon? Ça, c'est un truc que j'aimerais bien peut-être me mettre à tester. Faire des OTK bizarres en mode libre. Le problème, c'est que je suis trop bien classé, je pense, en libre. Genre, je suis légende. Faudrait être gold pour faire des bêtises comme ça. Ou alors, chaque saison, je passe légende. Ensuite, je perds 1000 games pour tomber contre des gens qui ont vraiment pas un bon deck. Et comme ça, à la fois, je suis légende et je peux tester des trucs. C'est ça qu'il faudrait faire. En plus, ça fait des bons TikTok. TikTok que je n'ai pas que j'ai toujours pas lancé, je rappelle. Oh. C'est terrible, YouTube. Ils ont dit genre, ouais, on va monétiser les shorts.
Genre, faites exactement des vidéos TikTok, mais sur YouTube, vous allez voir, ça va être trop bien. On va vous mettre en avant, on va vous donner plein d'argent. Je vous jure, la monétisation est 500 fois moins élevée que sur TikTok. Non, 50, 500 ou 50? Non, 500 fois moins élevé. Genre TikTok, c'est à peu près 1 euro pour 1000 vues. YouTube, c'est 0,02 centimes. Non, 0,02 euros. Donc c'est 2 centimes. Donc c'est 50 fois moins élevé. 2 centimes pour 1000 vues. 2 centimes. C'est pas beaucoup quand même. TikTok, c'est 1 euro. J'ai vu ça, c'est Nota Bene. Il a fait une vidéo hier qui expliquait ça. Du coup, soit YouTube, ils sont bien moqués de tout le monde, soit genre faut attendre la fin du mois pour toucher les trucs ou je ne sais quoi. C'est une boîte qui commence aussi. Faut les excuser, ils ont pas beaucoup d'utilisateurs. Ah non, mais c'est pas genre tu gagnes 50 fois moins ou j'en sais rien. C'est pour le même nombre de vues, tu gagnes 50 fois moins. C'est ça qui est bizarre. Toujours est-il que moi, j'ai commencé à faire des shorts sur YouTube et j'ai toujours pas fait de TikTok. Faut absolument que je m'y mette. Je vais être riche. Je pense pour la sortie du Mini 7. Le TikTok qui sera prêt. Est-ce qu'on a un intérêt à mettre un boost ici? Je pense pas. Hein. J'ai vu ça. Eh ben. Si je faisais le boost avant, j'avais une 5-3 ici. Donc c'était moins bien. Non, j'avais une 3. Non, non, c'était juste moins bien. J'avais un diablotin en moins, j'avais une 3-3. Est-ce que là, je fais juste plus 2, plus 2? Sacrée carte, hein, lui. On l'oublie, mais... Tard, sa nouvelle win condition va être chaude à mettre en place. Il faudra tuer soi-même le premier et le dernier. Ça va être très compliqué, ouais. Mais c'est bien, c'est bien. La gloire n'en sera que plus grande. Écoutez, le deck que je joue là, il a l'air solide. Hein. Je pense que cette version est pas mal du tout. Okani est peut-être discutable et encore. Denatrius, à mon avis, c'est une bonne chose de pas le jouer.
Attendez, mon chat gratte à la porte, je vais aller lui ouvrir. Oh, lanceuse de sorts versatile, c'est pas commun ça, il me semble. C'est plus dans les decks ping, ouais, c'est ça, que les decks... Du coup, il joue pas porte-mort, c'est une bonne nouvelle. Merci Lenia Katsuki pour ton prime. Je veux pas faire de pouvoir héroïque ici, je veux pas perdre de points de vie. Et j'aime bien l'idée de tout envoyer dans la tête pour, même si je fais les dégâts un par un, au moins je les fais. Ça fait mal, ça. Alors, faut soit qu'il rejoue Alibi, soit qu'il tue ça. Soit qu'il me gèle, en fait, ça suffit. Et moi, vous savez ce qu'il faut que je fasse? Faut que je pioche d'Arcane le traître. Bon, ça fait du bien de rejouer à Hearthstone quand même. Harry Potter, j'aime bien. Mais je suis beaucoup moins à l'aise à streamer un jeu de ce type que j'ai pas du tout l'habitude de stream. Alors que Hearthstone, on est bien là. Hein. Là, on est bien, on gagne. Je pense que je vais piocher quand même. Échanger ça. Ah, Okani, c'est pas mal. Et je vais contrer un sort ou un serviteur. Je vais contrer un sort parce qu'un serviteur, il n'osera pas le jouer. Là, le seul cas de figure, l'exact cas de figure où choisir sort me met mal, c'est s'il a exactement Rafale et Mordresh. Bon, c'était bien Harry Potter, hein, on gagnait. Un petit TikTok là? Petit TikTok. Bon, Rafa, mon garde. Oh, la main parfaite. J'ai la meilleure main possible avec ce deck. Impossible de perdre cette partie. Oh là là, on a en plus on a la carte texte spéciale dans la continuité d'Arcane le traître. Qu'est-ce qu'il est moche, mais qu'est-ce qu'il est fort. J'en fais peut-être un peu trop là. Je trade, sinon son arme il a trop de valeur avec.
Oh, le chef du gangbang. C'est ce que dit ma femme. Le chef du gangbang? Ou ce que j'ai dit avant? Faut que tu nous expliques des choses, Lumiska. Ah, qu'est-ce qu'il est moche, mais qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, je comprends mieux. J'ai pas de moyen de gérer ce truc-là. Hein. Seul truc que je peux espérer, c'est piocher Okani. Devrait aider un petit peu. Oh, cool. Okani peut peut-être me sauver ici. Ça peut l'empêcher de jouer le sort à 7 mana. Deux parties de suite où je prends Okani avec un sort et il a son petit sort à 0 là. Tranquillou. Bon, je pense que les match-ups que je rencontre sont pas les meilleurs pour mon deck. Hein. Ça, c'est exactement le genre de match-up où avec les malédictions, ça peut passer. Mais là, on joue juste le board et ça suffit pas. Pour vraiment gagner avec ce deck, il faudrait croiser des druides à des decks un petit peu... qui prennent un peu plus de risques. Je vais tenter de garder Murlocula quand même. Bah non, je vais essayer d'avoir une bonne carte à 2 mana. Genre un lieu. Ouais, ou ça, c'est très bien. Hmm. Faire quelques dégâts, mais ça me permet au tour suivant de faire cargaison et diablotinerie sur le même tour. J'ai
l'impression que mon jeu, il a du mal. En termes de FPS, là, c'est la dégringolade. Hein. Terrible. Non, non, je voulais changer les options. Je ne laisserai aucun témoin. Euh... Ça change rien, les FPS. Je sais. Je sais exactement ce qui se passe. Je suis en train de record en local pour YouTube et mon disque dur est plein. Je sais pas si ça change quelque chose. J'ai supprimé plein de trucs. Attendez, je joue mon tour. Ça serait bien. Voilà. Ça change rien. C'est le truc qui transforme en 1-1, ça a activé ça, c'était pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est si con. Oh, le pauvre diablotin. Il est si bête. Il me tue et il se tue. On va pas tenter le grimoire juste pour tester son secret. Hein. J'ai pas un truc qui est ouvert qui pourrait prendre des trucs.
Gestionnaire de tâches. Processeur 100%. Putain, Hearthstone qui prend 1 giga, ça reste un truc de ouf. Hein. What? Putain, mais je tourne la tête 2 secondes. Il y avait rien. Je reviens, il y a un board de zinzin. Bah, j'ai perdu. Pourquoi tout est gelé? Génial. Bah, je suis mort, hein. Le tracker qui prend 13% du processeur, c'est un scandale aussi. J'ai l'impression que le tracker, il mine du bitcoin, là. Hein. Ok, dernière partie avec ce deck, parce que là, c'est pas du tout convaincant. Ça, je peux virer aussi. Ok. Hello Tars, plus de Hogwarts Legacy? Non, j'ai envie de reprendre un petit peu du Hearthstone. Mais c'était bien sympa. En fait, j'ai joué un petit peu hors stream hier. Et je suis à un stade où je dois faire des quêtes pour avancer dans l'histoire. Mais c'est des quêtes un peu en dehors de Poudlard. Il faut préparer des potions, faut planter des trucs. Je sais pas, c'est un peu chiant là. Le moment où j'en étais, je trouvais ça pas passionnant. Donc je me suis dit, il est temps de reprendre Hearthstone. Parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont sympas à faire, c'est chill, tu vois. Mais en stream, je sais pas si les gens ils ont envie de me voir placer des tableaux dans la salle sur demande. Planter des plantes, m'occuper d'animaux et les potions, quoi. Donc voilà, on repart sur Hearthstone et je continue Hogwarts Legacy hors stream. Et puis bon, le jeu il sort pour tout le monde là. Du coup, vous pouvez y jouer. Oh, je vais encore perdre cette game. Un petit patch pour Legacy, le jeu sera parfait pour les optimisations. Bah sur PS5, moi j'avais zéro souci là. C'est à 19 h aujourd'hui? Ok. Bah profitez bien, hein. Il est vraiment cool. Si, il y a eu un truc marrant que j'ai fait qui aurait été cool en stream. C'est que je me promenais un peu n'importe comment. Et j'ai activé... j'ai débloqué sans faire exprès le passage où... Tu t'es dans une arène. Et t'as que les sortilèges interdits. Et donc t'enchaînes des vagues d'ennemis où tu balances des Avada Kedavra, des Cruciaux, des trucs comme ça. En vrai de vrai, j'étais pas prêt pour ça, c'était très marrant. Le petit regret, ça aurait été très très cool en stream, je pense. Vous m'aurez vu paniquer.
Dommage que l'univers me hype pas parce que ça donne envie pour utiliser la PS5. Ouais, ouais, je pense que aimer l'univers, ça compte pour beaucoup. Tout ce qui est reconnaître les endroits qui étaient dans les films et tout. C'est une grande partie de ce qui fait que le jeu, il est incroyable. Sinon, c'est juste un bon jeu, quoi. Je sais pas s'il y a des bons jeux prévus sur PS5 bientôt. Parce qu'en vrai, c'était archi cool à stream les sorties de jeux là de temps en temps le matin. Ça peut être sympathique à faire. Surtout sur les périodes où, bah, sur Hearthstone, on n'a pas une nouvelle carte depuis quelques temps, tout ça. Il y a Forspoken qui paraissait bien en regardant le trailer. Bon, cette fois-ci, je prends serviteur parce qu'à chaque fois que j'ai pris sort, ça a été un lamentable échec. Le DLC d'Elden Ring, oh, je suis trop nul sur Elden Ring. Let's go, je l'écoute d'heure. Le DLC ou la suite d'Horizon, par contre, ça pourrait être sympa. Il va y avoir une annonce au Super Bowl sur God of War Ragnarok. J'ai pas joué à God of War, c'est vrai qu'il a l'air bien. Là, la question, c'est est-ce qu'on trade? Et je pense pas. Je pourrais envoyer la 7-8 là-dedans et sacrifier un diablotin, mais je pense pas que ce soit bon. Tu as vu la carte des Chevaliers d'Apocalypse, ça a l'air sympa. Bah, ça a l'air sympathique et fun, mais ça a l'air bien nul. Mais est-ce que ça rend pas ça encore plus sympa? Aïe, 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 il avait un sort en main. Avec le sort à 10 du chaman, c'est fun. Moi, j'attends d'autres cartes en synergie avec le sort à 10 du chaman. Hein. Je pense que Big Shaman, c'est vraiment ce qu'ils vont essayer d'apporter au mini-set. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Bon, je pense que là, je veux juste pas perdre de points de vie. Pas besoin de faire de pouvoir héroïque, j'ai déjà tout ce qu'il faut sur le board pour gagner. Allez, Darkan le traître.
Pas du tout. Et là, le sort à 7. Il invoque une 5-5 et il me tue. Ok, c'est bon. On finit sur une victoire. Mais bon, pas convaincu par ce deck dans cette méta. Va falloir s'adapter un petit peu pour battre les Decafrost.